Salut tout le monde, on est parti ce soir pour une petite vidéo spéciale transfert. On a déjà quelques informations qui sont tombées déjà depuis le début de la journée. On est le 31 janvier, c'est donc la date butoir de cette dernière journée de mercato. Ce soir à minuit, ça sera terminé. Il y a encore pas mal d'informations qui vont évidemment tomber dans les prochaines heures. En tout cas, depuis ce matin, on a déjà eu quelques informations qui sont donc officielles. On va en discuter là brièvement. On a une petite dizaine de minutes où on va regarder une dizaine de joueurs qui ont quitté leur club ou sont sur le point de quitter leur club. Il y a des transferts, il y a aussi évidemment pas mal de prêts. On va donc démarrer avec une première arrivée du côté de l'AS Saint-Etienne. Les Verts se renforcent dans le secteur offensif. Ils en ont grandement besoin. L'AS Saint-Etienne est la plus mauvaise attaque de Ligue 1. Enzo Crivelli fait son retour en France sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de saison. Enzo Crivelli est un joueur qui connaît très bien la Ligue 1. Il a déjà évolué du côté de Bordeaux, du côté d'Angers, de Caen, de Bastia. Bref, il arrive du côté de Saint-Etienne en provenance de Başakşehir en Turquie, même si cette saison il était déjà prêté du côté d'Antalyaspor. Une saison plutôt moyenne, voire médiocre pour Crivelli qui n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en Turquie. C'est un profil plutôt intéressant, un grand gabarit. Maintenant, il faut retrouver la confiance, évidemment, pour Enzo Crivelli. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Olympique Lyonnais. Deux informations du côté de l'OL. Alors, c'était annoncé déjà depuis quelques jours, avec notamment le départ de Bruno Guimaraes, arrivée de Romain Fèvre, le milieu de terrain offensif du Stade brestois, qui l'année passée aurait rêvé à s'engager du côté de l'AC Milan. Eh bien, Romain Fèvre va passer par l'Olympique Lyonnais. Il était déjà à l'entraînement aujourd'hui. Voilà, c'est un profil intéressant. Maintenant, je pense que du côté de l'Olympique Lyonnais, les deux recrues dont on va parler vont devoir tout de suite s'acclimater et tout de suite répondre présent sur le terrain. L'OL est en difficulté en Ligue 1. Il faut des joueurs qui tout de suite se mettent au plus haut niveau pour aider l'OL dans ses objectifs. Donc ça reste un profil très intéressant, très doué techniquement, Romain Fèvre. De là le comparer à Bruno Guimaraes, quand même, on en est très loin, mais ça reste un profil plutôt intéressant et ça a l'air d'être quand même un joli coup réalisé par l'Olympique Lyonnais. Autre information côté Gaunes, Tanguy Ndombele qui ne rejoindra donc pas le Paris Saint-Germain puisque Tanguy Ndombele arrive du côté de Lyon. Tanguy Ndombele s'engage jusqu'à la fin de saison avec l'Olympique Lyonnais. On rappelle que Ndombele connaît très bien l'Olympique Lyonnais puisqu'avant de quitter Tottenham, il était du côté de Lyon. C'était bouché pour Tanguy Ndombele du côté de Tottenham. Antonio Conte ne compte pas sur lui. Antonio Conte lui a souvent reproché pas mal de choses déjà depuis son arrivée. Pourtant, il n'est pas arrivé depuis longtemps, Antonio Conte, mais il a vu aussi que Tanguy Ndombele parfois n'était pas impliqué à 100%. Donc c'est ça qu'il faut du côté de l'Olympique Lyonnais, des joueurs impliqués à 100% sur la seconde partie de saison. C'est quand même un bon coup pour l'OL qui va vraiment se renforcer si évidemment le joueur retrouve pleinement sa condition physique et s'il se focus évidemment à 100% aux exigences de l'entraîneur Peter Bosz. On continue les amis du côté de Everton. Ça c'est une information qui concerne l'entraîneur des Toffees qui va donc être Frank Lampard. Frank Lampard devient l'entraîneur d'Everton aujourd'hui. On rappelle que les Toffees sont en difficulté en Première Ligue, qu'ils se sont séparés depuis quelques semaines maintenant de Rafael Benitez. Donc Frank Lampard devient le nouvel entraîneur d'Everton. D'ailleurs, du côté d'Everton, on pourrait enregistrer dans les toutes prochaines heures, donc avant ce soir minuit, l'arrivée du milieu de terrain et du milieu de terrain offensif des Spurs de Tottenham, Dele Alli, qui lui aussi quand même déjà depuis quelques années traverse des saisons assez compliquées et assez galères. Il pourrait donc se relancer du côté d'Everton. Le nouvel entraîneur des Toffees, Frank Lampard, a validé l'idée, donc on attend l'officialisation qui pourrait tomber dans les toutes prochaines heures. Normalement ça devrait se faire parce que du côté de Tottenham, on va en parler dans quelques instants, il y a quand même eu de grosses arrivées sur cette journée. Donc pour aider Dele Alli, déjà que c'était bouché par le passé du côté des Spurs, là c'est mission impossible, il faut qu'il aille trouver du temps de jeu ailleurs et ça pourrait se faire du côté d'Everton. Ensuite, bien justement, du côté de Tottenham, ça c'est une équipe qui s'est quand même pas mal bougé sur cette dernière journée de mercato, puisque les Spurs enregistrent l'arrivée de deux joueurs qui arrivent en provenance de la Juventus. Les deux joueurs arrivent en provenance de la Juve. On parle de Dejan Kulusevski qui arrive donc du côté des Spurs de Tottenham. Il est prêté avec option d'achat, Dejan Kulusevski, ainsi que Rodrigo Bentancur qui lui arrive sous la forme d'un
d'un transfert, donc deux départs côté turinois. Le transfert de Rodrigo Bentancur, le milieu de terrain uruguayen, deux profils qui évidemment ont été suivis par les Spurs de Tottenham et deux profils qui sont connus par Antonio Conte qui depuis son arrivée du côté des Spurs a décelé notamment des soucis côté Tottenham au milieu de terrain pour notamment apporter aussi sur le fond physique du côté des Spurs face à la rigueur du championnat anglais. C'était un petit peu quand même léger au milieu de terrain côté Spurs, donc là on a quand même deux transferts assez intéressants pour Tottenham sur la deuxième partie de saison, des joueurs très travailleurs, des besogneux au milieu de terrain avec des joueurs quand même qui ont de grosses qualités techniques et box-to-box, plutôt intéressant ce qu'a réalisé Tottenham sur cette dernière journée de Mercato. Une autre information qui concerne la Juve qui a pas mal bougé, donc aujourd'hui le départ d'un joueur qui ne jouait plus du tout, qui était même blessé déjà depuis quelques temps maintenant, le Gallois Aaron Ramsey s'engage du côté des Rangers en Écosse. Les Rangers vont prendre une grande partie de son salaire en charge, donc ça devrait se faire. Aaron Ramsey va quitter la Juventus qui a pas mal libéré notamment de masse salariale sur cette dernière journée de Mercato. C'est ce qu'il fallait quand même pour les Turinois après l'arrivée notamment de Dusan Vlahovic en fin de semaine dernière. On va enchaîner avec une information du côté encore une fois de la Juventus qui se renforce encore au milieu de terrain. La Juve enregistre l'arrivée d'un titulaire indiscutable du côté du Borussia Mönchengladbach, puisque c'est l'international suisse Denis Zakaria qui s'engage avec la Juve. Un profil très intéressant au milieu de terrain, Denis Zakaria, quelqu'un là aussi qui est capable de faire du box-to-box, qui a aussi vraiment des aptitudes physiques très intéressantes. C'est un profil que la Juve n'avait pas forcément, il n'est pas comparable vraiment avec ce qu'il y a dans l'effectif turinois actuellement. Donc c'est une grosse recrue quand même. Côté turinois, il arrive contre 8 millions d'euros. Ensuite, du côté de Manchester City, les Citizens enregistrent officiellement l'arrivée de Julian Alvarez, le jeune attaquant et la jeune pépite de River Plate. On en parlait déjà depuis quasiment 2-3 semaines. River Plate a donc vendu sa jeune pépite contre 18,5 millions d'euros à Manchester City. C'est un véritable buteur né, Julian Alvarez. Il aura la lourde tâche, on va dire ça comme ça, dans les prochains mois, puisqu'il va rester du côté de River jusqu'à la fin de saison. Il arrivera évidemment cet été, mais il aura la lourde tâche de remplacer au final Sergio Agüero. Ça sera le nouveau numéro 9 de City. Évidemment, il y aura de la concurrence, notamment avec Gabriel Jesus. Ensuite, on continue avec une information qui concerne le champion de France lillois, qui devrait donc se séparer sur ces dernières heures de mercato de son défenseur Reinildo, qui devrait s'engager du côté de l'Atlético Madrid. Il y a un accord à l'heure actuelle entre l'Atlético et le LOSC pour le transfert de Reinildo. On en parlait là aussi depuis quelques jours et ça devait se faire normalement l'été prochain. Visiblement, tout s'est accéléré sur ces dernières heures et Reinildo devrait donc s'engager aujourd'hui avec l'Atlético. Profil très intéressant, Reinildo, qui pourrait là aussi, pourquoi pas, remplacer le départ de Kieran Trippier du côté des Colchoneros. Là aussi, c'est un grand travailleur qui est capable vraiment de faire le piston sur son côté, tout ce qu'apprécie évidemment Diego Simeone. En revanche, pour le LOSC, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour la seconde partie de saison et notamment pour la Champions League. Et on va terminer les amis avec une information qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang. Vous l'avez peut-être vu, Pierre-Emerick Aubameyang était ce matin du côté de Barcelone. Il est arrivé en avion du côté de Barcelone et à l'heure où je vous parle, pour le moment, il n'y a aucun accord entre Arsenal et le Barça pour le prêt de Pierre-Emerick Aubameyang jusqu'à la fin de saison. Il y a tout simplement des désaccords sur le montant du salaire qui serait attribué à Pierre-Emerick Aubameyang. Donc à l'heure actuelle, Pierre-Emerick Aubameyang ne rejoint pas le Barça. On attendra évidemment de voir un petit peu ce qu'il se passe, s'il y a une nouvelle offre des Catalans sur les prochaines heures. Mais pour le moment, c'est un dossier qui est assez compliqué. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.